Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. En ce matin, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne encore une fois de plus le souffle de vie en ce jour. Comment ne pas le louer, comment ne pas nier. Je t'inviterai, bien-aimé, de partager cette bonne parole, cet évangile à tes contacts comme d'habitude, afin que nous puissions créer cette audience, ce peuple que le Seigneur veut toucher à travers sa parole aujourd'hui. Alléluia. Oui, nous allons nous mettre dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur nous accompagne tout au long de ces instants, pour que nous puissions vraiment grandir dans ses voies et comprendre la profondeur de sa pensée. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Conduis-nous pendant ce moment. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, tu es un Dieu qui achève toujours son œuvre. Tu ne laisses jamais rien inachevé. Seigneur, c'est pourquoi j'ai l'assurance que la bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous, tu la rendras, Seigneur, parfaite au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Père, de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, car il est écrit, poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être conduits, à être sensibles à la présence du Saint-Esprit. Paraclet, nous t'invitons, nous t'accueillons, nous reconnaissons ta présence parmi nous. Conduis-nous, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le psaume 34 au verset 2, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche. » Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche. Autrement dit, je remercierai le Seigneur à chaque instant. J'aimerais donc dire par là, par cette parole bien-aimée, en ce matin, que le Seigneur est en train de nous dire qu'à chaque fois, au fait que tu... Parce que louer, ça veut dire faire des éloges. Louer, c'est faire dire de bien, faire des éloges. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'élève, parce que tu as fait ceci. Donc, c'est vraiment faire des éloges, n'est-ce pas, au Seigneur. Alors, Dieu est en train de nous dire, puisque justement, il nous demande de le louer, il nous demande de l'élever. À chaque fois que nous faisons la même chose pour notre prochain, à chaque fois qu'au lieu de voir le mal, nous voyons le bien en notre prochain, à chaque fois à notre prochain, c'est au fait une manière de lui dire merci. Merci parce qu'il a créé une personne merveilleuse qui est en face de toi. Merci parce qu'il a créé une personne qui est à l'image et à sa ressemblance. Au fait, Dieu, tu le vois pas, mais Dieu se cache en ton voisin. Dieu se cache en l'autre. Donc le Seigneur t'appelle à aiguiser au fait tes sens spirituels pour voir le trésor caché qu'il a mis en chacun, pour voir le trésor caché qu'il a mis en chacun. Alléluia. Parce qu'en chacun de nous, il y a un champion. En chacun de nous, n'est-ce pas, il y a un héros. En chacun de nous, il y a un roi. Oui, le Seigneur est en train de nous inviter, bien-aimés, en ce matin, à voir le bien, à exercer, à nous discipliner, alléluia, à nous discipliner à voir le bien en l'autre. Quand nous voyons le bien, ce que nous voyons, comme je disais hier, ça va créer une pensée, des perceptions en nous. Nous allons penser bien pour l'autre. Et ça nous conduira à dire le bien, parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, ce qui entre dans ton cœur, la pensée qui vient se poser dans ton cœur, c'est ce qui conduit ta bouche à dire quelque chose. Donc quand tu vois le bien, tu penseras le bien et tu diras le bien. Quand tu vois le mal, c'est un processus. Pareil pour le mal. Si c'est le mal que tu vois devant toi, tu penseras le mal et tu diras le mal. Et lorsque ta bouche sort des choses qui ne sont pas bien, qui sont mal, Jésus, rappelez-vous, nous a dit que ce ne sont pas les choses qui entrent de l'intérieur vers l'extérieur qui rendent le cœur impur. Mais c'est ce qui sort de notre cœur, n'est-ce pas? C'est ce qui sort de notre bouche, n'est-ce pas, qui rend le cœur impur.
Donc nous devons veiller à la pureté. En fait, j'aimerais te dire en ce matin que la louange purifie nos cœurs. La louange nous permet de garder nos cœurs purs devant Dieu. Et cela nous permet d'aller à la présence du Seigneur, car il est écrit, qui montera à la montagne du Seigneur? C'est l'homme au cœur pur. Tu as besoin de veiller sur le tas de ton cœur, sur la pureté de ton cœur, parce que c'est ce qui te donnera accès au royaume des cieux. C'est ce qui te donnera accès à la montagne de Dieu. C'est ce qui te donnera accès à la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'un maître, une fois qui a fait des noces, une fête, et il y a quelqu'un qui n'avait pas des vêtements appropriés, qui a été mis au dehors. On ne vient pas à Dieu n'importe comment, on doit veiller à l'état de notre cœur. La louange, les éloges que nous faisons à l'autre nous permet, nous qualifie au fait de donner un sens à notre prière. Ça solidifie au fait l'accès que nous devons avoir auprès du Seigneur pour rendre notre prière efficace. Voilà pourquoi tu dois voir le bien en l'autre. Tu dois t'exercer parce que c'est très facile, c'est naturel parfois et très facile de dire le mal de l'autre. C'est en fait les œuvres de la chair. Souvent, c'est très facile de critiquer, c'est très facile de voir le mal, mais nous devons nous exercer, nous devons renouveler notre intelligence. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire en ce jour. La Bible dit dans Habakkuk 1,13, tu as les yeux trop purs pour souffrir le mal. Tu ne peux regarder la souffrance. Dans le Seigneur, vous savez, quand il nous voit, il ne regarde pas le pécheur en nous. Il nous regarde juste à cause de Jésus-Christ. Il recherche ce qu'il y a de bien en nous pour nous relever. C'est pourquoi quand Jésus a rencontré la femme adultère, pendant que les autres, n'est-ce pas, étaient en train de critiquer, Jésus a vu les combats de cette femme et il a vu au fait que cette femme avait une destinée. C'est pour te dire, quel que soit le regard que les gens ont sur toi, le plus important, c'est que Dieu regarde sur ta vie et tu as une destinée qui est glorieuse, appelée à briller, appelée à dominer, appelée à régner. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, au verset 9, que votre amour soit sincère. Fouillez ce qui est mal et cherchez toujours le bien. Au fait, j'aimerais te dire par là que tu dois toujours trouver un moyen, au fait, je ne demande pas de tolérer le mal, non, mais d'être charitable, d'être miséricordieux. De faire la différence entre le péché et la personne. Le péché n'est pas l'identité d'une personne. Il y a une différence. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché qui est en l'homme. Donc c'est très important de ne pas coller la vie d'une personne à son identité. C'est très important de rechercher le bien, d'être miséricorde. La miséricorde te permet au fait de justifier. C'est-à-dire que la personne peut avoir mal parlé, mais tu ne vois pas seulement à ce qui est extérieur, mais tu te dis pourquoi est-ce qu'elle a mal parlé? Quelle est la cause? Et ça te pousse à intercéder pour la personne. Voilà ce que le Seigneur nous demande à faire, l'exercice auquel il veut nous soumettre en ce jour par cette parole. Alléluia. Deuxièmement, la Bible dit à chaque instant. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant, à chaque moment. Le Seigneur nous appelle à la constance. Le Seigneur nous appelle à la loyauté. On ne loue pas Dieu quand c'est seulement bien, mais aussi pendant le malheur. C'est comme le mariage. On déclare que c'est pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes dans une alliance avec le Seigneur. Il est l'époux, nous sommes l'épouse, l'Église, bien-aimés. Il ne faut pas changer de langage maintenant que tu es dans des situations difficiles. Parler différemment de Dieu. Parler différemment, n'est-ce pas, de ce que la parole dit. Non, tu dois maintenir une constance. Tu dois être loyal envers. Il y a certaines personnes qui désertent. Ce sont comme des déserteurs spirituels. Nous sommes comme enrôlés dans une armée. C'est pas parce que l'armée ennemie est en train d'avancer que toi tu dois fuir et laisser tes combattants. Non, tu dois être là loyal. Tu sais pourquoi tu as été enrôlé. Tu dois défendre la cause jusqu'à donner ta vie. Donc c'est pas dans des situations difficiles que tu vas parler mal du Seigneur. Non, le Seigneur veut que tu le loues à chaque instant, que tu le bénisses à chaque instant.
C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais c'est quand ça va mal. C'est pourquoi on l'appelle un sacrifice de louange. Or, quand c'est un sacrifice, ça plaît à Dieu, c'est un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Hébreux 13 au verset 15, « Offrons donc à Dieu en tout temps. » Je répète, « Offrons donc à Dieu en tout temps par Jésus un sacrifice de louange, celui qui consiste à proclamer. » Tu dois louer le Seigneur, l'élever à chaque instant. Quand tu le fais, quand tu élèves Jésus, ton problème s'abaisse. Quand tu élèves Jésus, ton problème s'abaisse. En fait, j'aimerais te dire, ne dis pas à Dieu comment est-ce que ton problème est grand. Non. Ne dis pas à Dieu comment est-ce que ton problème est grand. Comment est-ce que ta situation, non. Dis à ton problème comment est-ce que tu sers un Dieu qui est grand. Dis à ta situation comment est-ce que tu sers un Dieu qui est élevé au-dessus de tout, qui est puissant au-dessus de toutes choses, qui est maître de l'univers visible et invisible. Tu dois élever. Donc, quand tu viens dans la prière, il y a un protocole à suivre. Tu te mets pas, n'est-ce pas, à déballer tes problèmes. Non, ça, c'est se plaindre. Tu élèves d'abord le Seigneur. C'est pourquoi le Notre Père commence avec Notre Père qui est aux cieux. Le ciel est au-dessus. Quand Jésus priait pour la multiplication des pains, la Bible dit, il éleva, n'est-ce pas, ses yeux vers les cieux. Face aux difficultés que tu traverses, aux épreuves que tu traverses maintenant, je t'invite à élever Dieu, à toujours regarder au-dessus. David a vu que Dieu était plus grand que Goliath, c'est pourquoi il a eu la victoire. Pendant que les autres fouillaient, pourquoi? Ils voyaient Goliath en tant que géant, oubliant que le Dieu d'Israël était au-dessus de toutes choses. Si tu veux la victoire, la louange, élever le Seigneur te permettra, n'est-ce pas, d'aplanir ces montagnes, de voir la solution à ce problème, de voir la solution à cette épreuve. Élève Jésus à chaque instant, pas à un moment donné seulement, pas pendant que ça va bien, même pendant la maladie, même pendant que tu as perdu le travail, élève le Seigneur. Ne donne pas raison à Satan, ne donne pas raison au problème. La Bible déclare dans le livre de Jean 8 au verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Le Seigneur est en train de dire, quand tu l'auras élevé, tu sauras réellement qui il est. La Bible dit qu'il est le héros de combat, le Dieu de victoire, El Nissi, El Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est tout puissant. Il n'y a aucun problème qui peut résister face à la puissance et à la grandeur de notre Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Fais-lui confiance. Élève-le, tu verras. Tu verras qui il est. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce jour. Comme je disais tout à l'heure, apprenons à dire du bien à l'autre, à relever les autres, à reconnaître la grâce qu'il y a dans les autres bien-aimés, à aider, à encourager. Sinon, on risque d'être taxé comme de ce qu'on appelle une non-assistance d'une personne en danger. Parce que quand quelqu'un a quelque chose en lui de mal, elle a besoin d'être élevée. Mais si toi, tu regardes seulement le mal, tu dis le mal, tu es en train de couler la personne, tu ne l'aides pas. À chacun de nous, comme je le disais tout à l'heure, il y a un héros, il y a un roi, il y a un champion. Pendant que les gens autour de Gédéon le voyaient en tant que Gédéon qui était en train de battre, n'est-ce pas, dans le pressoir, le Seigneur le voyait en tant qu'un vaillant héros. Quand Jésus a regardé Pierre, dont le nom, selon le sens étymologique, veut dire un peu vacillant, hésitant, Jésus l'a vu en tant que pierre. Un diamant, quand on creuse, quand ça sort de la terre, il y a de la boue avant que ça puisse briller, après qu'on l'ait lavé. À chacun de nous, bien-aimés, il y a un trésor caché. Apprenons à valoriser les gens. Apprenons à valoriser notre prochain. C'est très important. Les parents, parlez bien par rapport aux enfants. C'est une manière, au fait, parce que nous sommes le résultat de nos paroles. Nous sommes, au fait, j'aimerais dire, nous sommes les résultats de ce que nous disons de nous-mêmes ou encore de ce que les autres disent de nous. Parlons du bien. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 19 qu'il te plaise les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Alléluia. Le monde se souviendra toujours de ton passé, de Simon. Mais Dieu te regarde en tant que Pierre.
Le monde te regardera comme la femme adultère en fonction de ton passé, mais Dieu te regardait comme cette femme qui est prête à prêcher l'évangile, cet homme prêt à prêcher l'évangile. C'est pour te dire, bien-aimé, que tu as été créé pour la gloire. Tu as une destinée glorieuse. Tu as été appelé à briller. Ne laisse pas les événements du passé, l'expérience du passé, les commentaires des hommes te limiter. Lève-toi, regarde. J'aimerais te dire, c'est que tu traverses ou c'est que tu as traversé n'était pas au fait la fin de l'histoire. C'était pas le point final, c'était une virgule. C'était comme un accident de parcours. Ce n'était pas ton terminus, car ton terminus, c'est la gloire. Tu as une destinée glorieuse. Lève-toi, fais des éloges, loue le Seigneur. Ainsi, en faisant des éloges au prochain, ta louange à Dieu sera agréable. Ça sera un parfum de bonne odeur. Sois béni, bien-aimé. N'oublie pas de partager l'audio. À très bientôt.